pourrait toucher, ce qui pourrait porter entorse au développement. Une session stratégique pour des réflexions techniques. Dans le cadre de l'exécution du projet d'identification unique pour l'intégration régionale et l'inclusion en Afrique de l'Ouest, le comité technique a tenu une séance de travail ce mercredi avec ses membres. Et au regard de la recommandation qui sera effectuée ici, nous avons également associé à cette session technique un élément de l'AMOA qui est en ligne pour nous aider certainement au besoin à formuler une recommandation par rapport à un point qui n'est pas considéré comme un point de blocage, mais c'est un point qui est en discussion pour voir quelles peuvent être les voies de sortie. À la fin, j'espère qu'on prendra de bonnes recommandations. Il faudra que on prenne des recommandations utiles qu'à notre tour, nous allons discuter et soumettre au comité directeur qui va avoir lieu demain. Communications et discussions diverses, ces travaux ont permis aux membres du comité de faire la synthèse de l'état d'avancement du projet au 30 juin 2023, d'étudier l'avancement de la mission de l'AMOA et de présenter l'application d'authentification du certificat du NPI en mode offline. Tout ce qui concerne le cas juridique et réglementaire, toutes les activités qui sont là en réalité. Lesquels travaux ont permis de faire des recommandations en prélude à la séance de travail avec le comité directeur. Nous avons pris des recommandations à ce niveau, entre autres bien sûr, au niveau de l'implémentation du plan de travail et budgétisé, le PTA. Il faut essayer de le faire, de le mettre en implémentation de façon rapide, bien sûr. Deuxièmement, nous avons discuté des problèmes ou des questions liées au système de la NIP, un système d'authentification et à partir des données biométriques. Pour des questions techniques, on a pris des recommandations que nous allons présenter au comité directeur et qui sera présidé demain par la ministre des Affaires sociales. De nos échanges et de l'observation des statistiques, bien entendu, il y a des millions de FID qui ont été délivrés dans des temps assez records. De la même manière que des CIP, des cartes d'identité biométriques aussi ont été délivrées. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un engouement, en tout cas, de la population béninoise pour l'accès à ces documents d'identification qui, finalement, nous emmène sur tout un nouveau périmètre en termes d'accès et de services. En collaboration avec l'ANIP et l'Agence des systèmes d'information et du numérique, le projet Yuri Bénin a boosté l'identification des personnes avec plus de 3 millions de cartes délivrées, soit environ 2 millions. Nous collaborons avec la Banque mondiale et nous avons des conseils à recevoir et à mettre en application quand justement ça répond aux besoins et aux attentes du gouvernement de la République du Bénin. C'est un projet qui appuie beaucoup les initiatives de la NIP et du gouvernement, donc au travers des autres entités telles que la CIN. Jusqu'à aujourd'hui, on a eu déjà beaucoup de résultats au travers de l'exécution de ce projet Wouri. Le Bénin a marqué des grandes avancées dans le domaine de l'identification des personnes et avec le projet, donc le RAVIP qui a eu lieu il y a quelques années. Et ce RAVIP a doté la majorité des Béninois d'un numéro personnel d'identification. Donc le FID est une première réponse du gouvernement en collaboration avec la Banque mondiale pour donner au maximum de Béninois cette capacité-là, donc la connaissance de ce numéro personnel d'identification et leur permettre ainsi de pouvoir accéder à ces services-là. Avec un taux d'exécution de 36,22% du projet, le directeur de l'Agence nationale d'identification des personnes et directeur du comité technique ambitionne aller plus vite conformément au plan de travail annuel B du projet Yuri Bénin.